Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, comme prévu. Donc, nous allons continuer la parole que nous avons commencée par rapport à Jésus-Christ et l'architecte de l'Église. Ça, c'est la suite de ces partages-là. Et nous allons continuer. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Donc, comme à la fin de l'autre vidéo, c'était nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les brebis. Et ce que je vais partager, peut-être ça va déranger beaucoup de gens, peut-être beaucoup des serviteurs, je ne sais pas, mais je préfère vraiment parler de ce que la Bible nous dit. Je ne suis pas là pour chercher des ennuis ou quelque chose. Non, je suis là pour partager ce que le Seigneur m'a dit, de dire ce que le Seigneur me met dans mon cœur par l'aide du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit me guide comme ça. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10 à 21. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les bergers ne lui et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit et ne se soucie pas de brebis. Moi, je suis le bon berger. C'est Jésus-Christ. Il dit, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, tout comme le Père me connaît, excuse-moi, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. La parole du Seigneur. C'est pas Sœur Patricia qui le dit. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu. Des fois, ils ignorent ces choses-là. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à un homme ou à une femme. Ils sont que des ouvriers que le Seigneur a mis pour nous apporter la parole de Dieu. Et ils sont au service du Seigneur. On leur doit du respect, les serviteurs de Dieu. Moi, la première, je respecte les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, je respecte.
Et quand il fait vraiment bien son service, son ministère, je le respecte. Vous voyez? Mais là, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ils croient que c'est le berger de l'église qui est tout pour lui. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut avoir confiance à la parole de Dieu. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu. Croire que la parole qui est écrite là, c'est ce que Dieu dit. Que tu es le brebis du Seigneur. Tu ne t'appartiens pas ni à ton père, ni à ta mère, moi non plus, ni à mon père, ni à ma mère, ni à qui que ce soit, à mon époux, à mes enfants. Non, à Jésus-Christ d'abord. Donc voilà. Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je donne ma vie. Tu vois, il a donné sa vie pour nous, ces brebis. Mon frère, ma soeur, aucune personne sur cette terre, il prendra ta place, il dira que, bon, tellement je t'aime, je prends tes difficultés, je prends tout. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà trouvé ou vu quelqu'un qui a vu que son frère et sa soeur, il était tellement endetté, il dit, mon frère, je prends tout ça. Je paye tes dettes. Sois tranquille, moi je paye tes dettes. S'il y a quelqu'un comme ça, parle-moi de cette personne-là. C'est des gens à honorer. Mais il n'y en a pas pour la vie. Peut-être tu auras un cousin, frère, soeur, père, il peut te payer tes dettes ou bien il peut te payer, mais il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas te sauver. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça rentre dans les secrets de Dieu. Voyez? Donc, j'ai béni Dieu pour ses serviteurs. Mais nous devons fixer nos regards au Seigneur Jésus-Christ, pas aux hommes. Écoutons la parole de Dieu qu'ils sont en train de nous donner. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous savez? Parce que nous avons un Dieu qui est jaloux, hein, très très jaloux. Il s'appelle Dieu jaloux. Donc, si nous pouvons épargner nos frères et sœurs serviteurs, à ne pas s'accrocher à eux comme si c'est eux qui nous donnaient la vie. Non. Ils ont des comptes à rendre aussi. Respectons-les. Mais dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Dépendons du Saint-Esprit. Vous voyez? Dépendons du Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît tes besoins. Il connaît mes besoins. Tu vois, la parole de Dieu que nous avons, que j'ai lu tout à l'heure, Seigneur Jésus nous protège même des loups. Il nous protège des loups voraces. Et des loups là, c'est tous ces serviteurs là maintenant là. Ils nous prêchent tellement leur vision. L'église du futur, l'église de je ne sais pas quoi là, beaucoup on est en train d'écouter, d'entendre, et que surtout YouTube est là, on attend de tout. Leur vision. Mon frère, ma soeur, toi qui prêches la parole de Dieu, prêche-moi Jésus. Prêche aux brebis du Seigneur Jésus-Christ, leur maître. Prêche-nous Jésus-Christ. Nous ne voulons pas entendre autre chose comme Paul a dit. Pas autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Dans ces temps de la fin, nous avons fait soif de rentrer dans le royaume de notre Père. Nous voulons rentrer dans le royaume de notre Père. Arrêtons de nous donner, nous serrons. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, comme la parole de Dieu le dit. Colossiens 1, 19.
Nous avons été déjà bénis. Ne limitons pas Jésus, ne limitons pas notre Dieu par l'argent que la Banque de France a fait, ou je ne sais pas où on fabrique l'argent ou les dollars. Ne limitons pas Dieu avec ça. Il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Les enfants de Dieu pleurent parce que il faut qu'ils payent sa prophétie. Il faut que... Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la parole de Dieu, pas moi ta soeur, Saint-Esprit parle seulement à travers moi, mais la parole de Dieu dit, tu es la brebis de Jésus-Christ. Donc quand tu as des difficultés, va pleurer à ton berger. Va dire, mon berger, me voici. Je t'appartiens et j'ai des dettes et j'ai ceci. Je vais m'en débarrasser. Qu'est-ce que t'en dis? Et Seigneur va les faire. Va dans la présence du Seigneur avec humilité, avec simplicité de cœur. Tu vas reconnaître aussi, peut-être ces dettes-là, tu l'as contacté comme ça par tes folies et tout. Reconnais que j'ai péché aussi par rapport à ça. Seigneur, pardonne-moi. Voyez, l'intimité avec le Seigneur, c'est dans la prière. L'intimité avec le Seigneur, c'est dans ces moments-là, dans ton lieu secret de ta chambre, tu parles au Seigneur. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre, mon frère, ma soeur. Un homme ne peut pas te donner des solutions. Lui-même, il va te dire, bon, ma soeur, on va prier. Mon frère, on va prier. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de solutions à te donner, à me donner. Donc, voilà. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul est notre berger. Voyez? Quand il dit qu'il ne s'en soucie même pas aux brebis, il y en a qui s'en soucient même pas des brebis du Seigneur. Vous imaginez? Il nous donne maintenant des vitamines. Il donne des vitamines dans la vie des brebis. Qu'est-ce qu'il ne nous donne pas? Il nous donne du pétrole. Vous imaginez, c'est plus dans le nom de Jésus-Christ que, mon frère, ma soeur, tu as des difficultés, tu souffres, tu es malade. Au nom de Jésus-Christ, crois qu'au nom de Jésus-Christ, que tu es guéri. Il n'y a plus ça. Il donne les enfants de Dieu des pétroles, il donne les enfants de Dieu, les autres, ils rentrent dans des tonneaux de l'eau, ils se baignent là-dedans, après il prend cette eau-là, il donne aux enfants de Dieu de les boire, et les enfants de Dieu sont en train de le boire. Seigneur de gloire, aie pitié. Regardez les fruits. Mais je crois que toutes ces choses-là arrivent aussi. Nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu. Excusez-moi. Nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu parce que si tu médites la parole de Dieu, quand tu médites cette parole-là, tu as toute la vérité là-dedans. Tu vas comprendre que ce serviteur-là, il n'est qu'un vendeur. Il n'est qu'un vendeur de tout. Il vend tout. Tout ce que Dieu a créé, maintenant, il y en a beaucoup de serviteurs. C'est comme si Dieu a dit, bon, vendez maintenant ces trucs-là. Non, 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 non. Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Les pétroles là que vous êtes en train de faire boire les enfants de Dieu. Vous croyez que le Père ne voit pas? Père, il le voit. Jésus voit tout ça. Saint-Esprit voit tout ça. À nous. Donc, ayez le discernement, mes frères et sœurs. Ayez le discernement dans ce temps de la fin. De dire seulement, oh Jésus-Christ, tu es notre berger, tu es mon berger. Jésus-Christ te connaît, mon frère. Comme il a dit là dans la parole de Dieu, il dit, je connais mes brebis. Seigneur Jésus-Christ nous connaît, mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. C'est pas moi qui parle d'argent, hein. C'est pas que Sœur Patricia, quand il a parlé l'argent. Là, c'est écrit, hein. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Jean 10, verset 13. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pourquoi je les développe. Tu vois? Il y a beaucoup qui travaillent pour l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ te connaît. Seigneur Jésus-Christ me connaît. Et il est notre maître.
Il connaît son troupeau, il connaît nous tous là. Ne laisse personne te dire autrement. Ne laisse personne te dire le contraire. Que si tu ne fais pas ça, je te maudis. Il ment vraiment. Dis-lui, tu mens vraiment. Le corps là que Jésus-Christ a quitté le royaume, il est descendu sur cette terre pour me sauver. Et toi, tu veux me maudire? Attends que qui? Déjà, si tu es vraiment celui que Dieu appelle, qu'est-ce que Dieu dit? De prier même pour ton ennemi là qui t'a fait du mal. Celui-là qui te déteste, tu dois prier pour cette personne-là. Et toi, tu veux me maudire? Tu es déjà contre la volonté, la parole de Dieu. Personne ne peut maudire un enfant de Dieu. Personne. Quand tu marches dans la sanctification, quand tu vis la sanctification, quand tu vis la vie véritable avec le Seigneur Jésus-Christ, tu laisses Saint-Esprit te guider, te conduire, personne ne peut te maudire. Personne. Personne. Donc voilà. Personne. Nous sommes sauvés. Il faut pas avoir peur. Jésus-Christ nous a sauvés, l'avait purifié par son sang. Les eaux de son sang. Il ne faut pas avoir peur. Même pas d'un homme, d'une femme, de quiconque être humain. Ou il ne faut pas... Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ vit en toi. Il n'est pas loin de toi. Les jours où tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie, il est avec toi. Il est avec toi. Donc, il ne faut même pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ne laissez personne de te négliger dans ta marche avec le Seigneur. Ne laissez personne. Jésus-Christ, il assure ta vie. C'est Jésus qui assure ta vie. Un homme ne peut pas assurer ta vie. Regarde nos assurances là. Ils nous assurent, mais le jour où on a un problème, mon frère, ma soeur, toi-même, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand il n'y a rien, ils sont gentils. Mais ils disent, oh, mon assureur, je vais chez mon assureur. Pour payer, oui. Mais quand il y a des dégâts, combien on connaît ces choses-là? Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui assure bien notre vie. Nos vies-là sont assurées par Jésus-Christ. Mais tu sais quoi? Je vais te dire, en Jésus-Christ, les gens vont nous détester. En Jésus-Christ, nous allons être insultés. En Jésus-Christ, nous allons être, affrontés à des oppositions. Voyez? Des oppositions, non, des oppositions pas possibles avec notre Seigneur. Des afflictions. Combien de fois tu pries, tu es là en harmonie avec le Saint-Esprit, mais tu ne comprends pas. Ton frère ou ta soeur, il te prend la tête. Il crée une histoire. Et tout ça là, nous aurons des afflictions. Seulement, il faut vraiment, comme j'ai dit, il faut se laisser vraiment d'être brisé par le Seigneur. Parce que quand tu es brisé, ou quand je suis brisé, même si quelqu'un me fait ça, me fait ci, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout parce que je suis déjà brisé. Donc ce que tu fais là, mon frère, ma soeur, c'est que des vitamines dans mon corps. Voyez? Donc, acceptons des insultes, acceptons les oppositions, toutes ces choses-là. Parce qu'avec Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas toujours nous embrasser. Parce que c'est une vérité qui blesse, c'est une vérité qui fait mal, mais ça libère la parole de Dieu. Notre vie chrétienne sera sollicitée dans beaucoup de choses.
La parole de Dieu le dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, ne te fais même pas de soucis. Toi, continue ta marche avec le Seigneur. Continue à méditer la parole de Dieu. Continue à faire la volonté de Dieu. Continue à te préserver. Continue à vivre dans la sanctification. Fuis les péchés. Fuis les péchés. Refuse la compromission. Et tu vas voir que tu seras toujours l'élu. L'élu. Tous ne sont pas enfants de Dieu dans le monde. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils croient que Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur personnel de ma vie. Tu es le Fils de Dieu. Tu as donné ta vie pour moi. Et je veux que tu façonnes ma vie. C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Je te laisse conduire ma vie. Je te laisse façonner ma vie. Je te laisse faire ta volonté. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Parce que nous sommes en route vers le ciel là. Un chemin vers le ciel. Ne laisse personne ne te distraire, mon frère. Ne laisse personne ne te distraire, ma soeur. Quand tu vas dans l'assemblée pour prier, tu sais pourquoi tu y vas là-bas. Tu sais pourquoi tu chantes. Tu sais pourquoi. Parce que tu as l'intimité déjà avec le Seigneur. Et quand tu y vas, on voit en toi un changement radical. On voit en toi, mais la sœur, le frère, il n'était pas comme ça avant. Pourquoi? Parce que tu te laisses modeler par le Saint-Esprit. Tu te laisses façonner. C'est ce que nous devons être dans ces temps de la fin. Vous voyez? Attention, attention. Jésus-Christ est dans notre vie, seul. Seul Jésus-Christ dans notre vie. Vous voyez? La parole de Dieu nous a dit, il y a encore d'autres qui sont encore dans le monde. Mes frères et sœurs, faisons attention des fois des gens que nous voyons dans le monde là, que nous jugeons, que nous insultons, que nous disons de tout et de rien. Faisons attention. Qui sait peut-être celui-là que tu es en train d'insulter, celui-là, le racheté de Jésus-Christ qui est encore au monde là. Faisons attention. Soutenez-les dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'exhortation, dans les conseils. Ne cherchons pas à changer les gens, parce que nous n'arriverons pas. Combien nous avons voulu changer nos maris, les femmes, et les enfants, et nos familles et tout. C'est Jésus-Christ qui change les gens. Nous apportons seulement notre conseil, l'exhortation, le soutien et aussi notre conduite. Parce que ces gens-là, quand ils voient notre conduite, c'est là qu'ils voient qu'il y a quelque chose en nous. Notre langage, quand on parle, je parle comment? Quand je regarde, vous savez qu'il y a des gens, quand ils te regardent, pour lui, il regarde, mais son regard, ça flèche tellement. Mais ces gens-là, des fois, ils ne savent pas, il faut leur parler. Vous voyez? Donc, prenons soin de ceux qui sont encore dehors, là. Il y en a des rachetés de Jésus-Christ qui sont encore dehors. Donc, fais attention quand tu juges quelqu'un de l'extérieur, là-bas. Commençons d'abord à juger ce qui est de dedans. Nous tous là de dedans, notre marche avec le Seigneur. Vous savez, parce que quand la personne, la brebis, quand ils vont entendre, parce qu'ils entendent nos voix, c'est pourquoi tu vois, ils ne changent pas, ils viennent pour nous faire plaisir. Mais les jours où la brebis entend la voix du bon berger, mon frère, ma soeur, tu seras étonné, 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 parce qu'il a entendu la voix de son architecte, c'est lui qui l'a créé, façonné. Vous voyez? Et là, ça va être radical. Nous allons être étonnés de dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Oui, il a entendu la voix du maître et le maître l'a changé. Nous continuons seulement à parler, à exhorter dans l'amour, à supporter leurs caprices. Ne crois pas parce que tu vois, ils traitent. Non, prie seulement. Prie seulement. Prions pour eux. Prions, intercédons pour eux. Vous savez, le royaume arrive jusqu'au dernier des brebis qui va se convertir et la trompette sonnera. La dernière des brebis. Le Seigneur ne va pas la laisser. La dernière, quand elle va se convertir, c'est là où la trompette va sonner. Donc, occupons-nous aussi d'abord de ce qui est dedans là, qui font des désordres, hein, des calomnies, toutes sortes de choses là. Donc, nous changeons d'abord, changeons. Moi, la première, changeons d'abord. Voyez.
N'oublions pas, n'oublions pas, n'oublions pas, nous sommes en route vers le ciel. Mon frère, ma soeur, nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route, nous marchons. Arrêtons avec les sentiments. Arrêtons avec les sentiments. Les sentiments, c'est ça qui tue l'Église aujourd'hui. Vous voyez, nous étions en confinement là. Tu as vu comment tu étais là, qu'avec ta famille. Alors arrête avec des sentiments. Arrêtons avec ça. Aimons, j'aime mon frère, j'aime ma soeur parce que mon projet, ma vision, c'est le ciel. Mais des sentiments là qui se rajoutent ici, là et tout. Commençons à discerner toutes ces choses-là et rejetons les sentiments. Rejetons les sentiments. Parce que Seigneur, il n'est pas dans les sentiments. Voyez, nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Donc, je vais lire un verset des Colossiens. Colossiens chapitre... mon stylo. Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est la tête. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est la tête du corps, qui est l'Église. C'est Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les ciels. En effet, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Colossiens chapitre 1, verset 18 jusqu'à 23. Voyez, Seigneur est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. À lui, j'ai grande gloire, honneur. Voyez? Parce que Jésus, c'est lui, notre bon berger. Il est la tête de l'Église. Il est la tête, comme la parole de Dieu nous dit. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps qui est l'Église. Est-ce que vous avez déjà vu un corps sans tête? Que ça soit, pardonne-moi, quelque chose qui me pique. Pardon. Vous avez déjà vu un corps sans tête? Donc, c'est impossible. Donc, l'Église, c'est un corps. Et c'est Jésus qui est la tête.
Regarde dans notre corps, la tête, c'est ça, la tête, les cerveaux, les yeux, les oreilles, il commande. Quoique le cœur est là. Jésus est la tête. Il est la tête, la tête. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, il est la tête du corps, qui est l'Église. Jésus doit être premier dans ta vie, mon frère. Jésus doit être premier dans ma vie. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite à son Fils. Toute la plénitude de Dieu habite à son Fils. Donc nous devons respecter Jésus. Nous devons respecter, l'honorer. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Tu vois, Dieu a voulu par Jésus-Christ nous réconcilier avec lui. Avec lui-même. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Regarde, nous étions loin de Jésus, ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Voyez? Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a fait la paix avec nous à travers Jésus-Christ par son sang versé sur la croix. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a déjà réconciliés avec Dieu, avec lui-même par Jésus-Christ. Donc les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix, mon frère, ma soeur, ne les prends pas à la légère. Ne les prends pas à la légère, mon frère. Ne les prends pas à la légère, ma soeur. Parce que c'est à travers le sang de Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons eu la réconciliation. Mon frère, je t'en supplie. Comme la parole de Dieu nous dit, nous étions étrangers de Dieu, ennemis de Dieu. Les péchés étaient là sur nous. Il y avait son peuple, mais Dieu a regardé. Il a dit, je vais me réconcilier avec l'être que j'ai créé, avec mes enfants. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, cherchons seulement à être passionnés du Seigneur. Cherchez seulement à être passionné du Seigneur. Moi, je vais être passionné du Seigneur. Parce que par Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes saints. La parole de Dieu nous a dit, sans défaut, sans reproche. Seulement, il faut vivre dans la sanctification, dans la pureté, fuir les péchés. Vivre selon la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Quand tu n'arrives pas à dire, Saint-Esprit, aide-moi, il va les faire. Mon frère, ma soeur, nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus ce temps-là. Ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne ne te dire que tu es ceci, tu es cela. Voilà, entends la voix du Seigneur, qu'est-ce que lui, il dit. Qu'est-ce que lui, il dit que tu es. Tu vois? La parole de Dieu nous dit à 23. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Pour que nous réussissions cette mission-là des brebis, il faut que nous soyons fondés. Fondés comment? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que nous avons en train d'écouter, d'entendre aujourd'hui, hier, demain et tout. Mon frère, ma soeur, restons fondés. Saint-Esprit est là. Ne cherchez pas l'aide à quelqu'un. Saint-Esprit est là. C'est Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous fortifie, qui nous apprend, qui met la parole à nous et nous sommes équipés en tant qu'Église. Voyez? Donc, voilà, nous devons être, vraiment notre foi soit vraiment inébranlable.
Ne crois pas en tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ. Crois seulement de ce qui est dans la parole de Dieu. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Cette parole-là est vérité. Il faut y rester là. Mon frère, ma soeur, moi, je m'attache. C'est ma vie aujourd'hui. Ma vie, ma vie, ma vie. Hier, c'était hier. Je regarde aujourd'hui et ce que le Seigneur fera dans quelques minutes ou demain ou je ne sais pas dans combien de temps. Parce que nous ne contrôlons pas les temps. Le Seigneur peut venir dans 2 minutes, dans 1 heure ou demain ou après, je ne sais pas quoi. Nous restons fondés, inébranlables dans notre foi. Notre foi qui à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sa parole véritable. Voyez? Oh Seigneur, je bénis parce que cette parole a été proclamée pour nous. La parole de Dieu est pour nous. La parole de Dieu est pour nous. Nous devons croire à la révélation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante en nous. Je dois croire. Moi, je crois à la parole de Dieu, à l'espérance. Je crois à l'espérance de l'évangile. Je crois en ça. Je crois vraiment. Mon frère, ma soeur, mets tous tes efforts, ton cœur, ta vie là, dans la parole de Dieu. Veillons, prions, dans l'humilité. Mon frère, ma soeur, sois humble, seulement, sois humble. Je vais être humble, vivre dans la simplicité. Parce que j'ai compris que le Seigneur, il agit dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Quand tu vois qu'il y a encore l'orgueil en toi, prie, brise-les dans la prière dans le nom de Jésus-Christ. Voyez? Regarde comment notre maître, quand il était sur cette terre, il était humble, simple comme tout. Et comment il a gagné les mondes. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas gagner ces mondes avec l'orgueil, étant orgueilleux. Non. Il faut que nous, comme j'ai dit, nous acceptons le brisement. Que nous soyons brisés. De respecter le bon berger qui est Jésus-Christ lui-même. De respecter. Voyez? De les servir de tout notre cœur dans l'amour, dans la fidélité, dans l'intégrité. De quoi? De dire Jésus-Christ, tu es le roi des rois de ma vie. Tu es le Seigneur des seigneurs de ma vie. Voyez? Parce que demain, je ne connais rien de demain. Je vais seulement plaire à mon Dieu. Respectons les hommes de Dieu qui nous prêchent la parole de Dieu véritable. Respectons-les. Honorons-les. Respectons-les. Encourageons-les dans l'œuvre. Voyez? Donc, que Dieu continue toujours à nous fortifier, que Dieu continue toujours à nous donner ce que nous avons besoin, ce qui est vraiment la parole de Dieu. Fuyons les péchés, fuyons la compromission, fuyons tout ce qui ne contribue pas dans notre vie spirituelle avec Dieu. Mon frère, ma sœur, n'hypothéquez pas ton éternité. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le royaume. Désirons le royaume de Dieu. Désirons Jésus-Christ comme jamais tu as désiré. Soyons passionnés de Jésus-Christ. Sois passionné de Jésus. Je vais être passionné de Jésus parce que nous sommes en route vers le ciel. Quand tu vis, dis seulement, oh, Jésus-Christ me suffit. Jésus-Christ me suffit par la foi. Je sais que ma foi sera éprouvée. Je sais que ma foi sera dérangée par les gens parce que je vais vivre la vérité, parce que je dis la vérité. Mais je suis en route. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Voilà mon frère, ma soeur, ce que j'avais, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par l'aide du Saint-Esprit à vous partager. Vous savez, j'ai partagé cette parole parce que c'est le Seigneur qui me met à cœur. Je ne fais pas ça pour autre chose que pour mon Seigneur, pour mon Sauveur.
Il m'aime. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Et je ne peux pas garder ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je vais partager avec vous. Seigneur, il a fait quoi? Il m'a sauvé, libéré, délivré. Et au jour d'aujourd'hui, il est en train de me révéler des grandes choses. Et je le crois que mon frère, il les fera aussi à toi. Il fera aussi à toi, ma sœur. Soyons seulement humbles. Vivons dans l'humilité et Seigneur va agir. Que Dieu vous bénisse. Partagez la parole de Dieu afin que beaucoup soient sauvés, libérés, délivrés. Ne payez rien pour la délivrance. Ne payez rien pour la délivrance. Si tu vois quelqu'un qui veut prier pour toi pour la délivrance, il te demande l'argent ou il te demande l'action de grâce de je ne sais pas quoi. Dis-lui, c'est pas grave, j'ai pas l'argent. Ben, je vais chez mon architecte, l'architecte qui m'a construit là, qui m'a créé. Lui, je vais lui dire que ici, là, regarde bien, hein, là où tu as construit, il y a quelque chose qui dérange là. Lui, il est capable. Jésus-Christ, il est capable. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre de nos veines. Il connaît tout, le cœur, la foi, tous nos foies, poumons, tout, Seigneur, il connaît. Parce qu'il nous a créés. Oh Père, que toute la gloire revienne à toi seul. Merci, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Restons toujours fidèles à la parole de Dieu. Vraiment, merci pour ces temps que nous partageons ensemble. Et comme j'ai dit, priez pour moi. Priez pour moi, j'ai besoin de vos soutiens spirituels. Et voilà, vraiment que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours ensemble. Et commenter, parce que merci pour les commentaires, ça m'aide aussi à beaucoup de choses par rapport vraiment à la vie de chacun, parce que les enfants de Dieu souffrent vraiment. Merci. Voilà, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui et que Dieu continue à vous bénir. Père éternel, notre Dieu, c'est toi l'alpha et l'oméga. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Père éternel, je dis merci que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Et tu as voulu que toute ta plénitude habite en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur personnel de ma vie et tu es mon Dieu. Merci pour ces temps que tu nous as donnés ensemble avec mes frères et sœurs pour partager ta parole. Bénis la vie de chacun. Seigneur, que chacun, encore au jour d'aujourd'hui, soit ancré en toi, en Jésus-Christ. Et que nous soyons tes enfants qui vont encore méditer la parole de Dieu. Des lecteurs de ta parole et de mettre ta parole en pratique, afin que l'ennemi soit confondu, afin que le monde soit confondu, parce que nous nous attachons à toi. Nous voulons marcher avec toi jusqu'au royaume éternel de notre Christ. Que toute la gloire te revienne, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse votre foi, que Dieu bénisse votre travail. Que vraiment, Seigneur, vous continue à vous fortifier dans sa parole par le Saint-Esprit. À bientôt et je vous dis au revoir, au revoir. Amen.